Pour Gabriel, comment calculer la masse volumique avec la méthode d'Archimède? D'abord, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la masse volumique, qui est la masse divisée par le volume. Le subterfuge d'Archimède, je peux faire ça juste avec des mesures de masse. C'est la masse dans l'air divisée par la masse dans l'air moins la masse dans l'eau, qui tout ça va être divisé par la masse volumique de l'eau, qui est 1 gramme par millilitre. Alors, on va essayer de trouver tous les morceaux un après l'autre en se souvenant des règles pour les incertitudes. Qu'est-ce que j'ai? L'opération principale, là, j'ai d'abord, ici, j'ai une soustraction. Je vais additionner les incertitudes absolues, qui sont ici, et par calcul, je vais trouver l'incertitude relative. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de trouver l'incertitude relative? Parce qu'après, je vais faire une division. Puis dans la division, j'additionne les incertitudes relatives. Donc, on va faire tout ça. Maintenant, pourquoi on a ça ici? C'est parce que si j'ai une masse moins une masse, ça ne me donnera pas un volume, ça. Pourquoi ça me donne un volume? La méthode d'Archimède dit, c'est par rapport à la masse volumique du fluide, qui est de l'eau, qui vaut 1. Alors, je vais avoir des grammes moins des grammes divisé par des grammes par millilitre. Je vais envoyer donc les millilitres en haut. Et ça va me faire tout ça. Ça s'en va. Il va me rester des millilitres. Alors, j'y vais. Un peu trop effacé ici, non? Oui. Masse dans l'eau. Divisé par 1, je ne vais pas le remettre. Tout ce que je dois me souvenir, c'est que ça va transformer mes grammes en millilitres. Alors, la masse dans l'air. J'ai besoin d'avoir l'incertitude relative parce que je l'aurai ici. Alors, la masse dans l'air, l'incertitude relative, c'est quoi? Ben, c'est l'incertitude absolue, 0,05 g divisé par la valeur 12,06 g fois 100%. Ça va me donner 0,4146%. Oups, 4146%. OK. Ensuite, ça va me prendre les incertitudes et tout ça, là, pour le volume ici que je vais calculer avec le subterfuge d'Archimède. Alors, qu'est-ce que j'ai concernant le volume? Ben, je vais le calculer, le volume. 12,06 plus ou moins 0,05 moins 5,93 plus ou moins 0,05. Tout ça, c'est des grammes. Ça va me donner 6,13 plus ou moins sur une soustraction. J'additionne les incertitudes absolues, ce qui fait 0,1. Tout ça, c'est encore des grammes. Mais comme je suis supposée avoir divisé par la masse volumique de l'eau, mes grammes vont devenir des millilitres. Puis là, il faut que j'arrange mes mathématiques, sinon ça n'a aucun sens. Donc, je remplace mon égal par une flèche. Voilà. J'ai mon volume. Maintenant, j'ai besoin de trouver l'incertitude relative sur le volume. Parce que j'ai toujours ma division de masse volumique là. Alors, l'incertitude relative, c'est l'incertitude absolue, 0,1 millilitre, divisé par la valeur, 6,13 millilitres, multiplié par 100. Et ça me donne 1,6313%. Voilà. OK. J'avance. Maintenant, j'ai presque tous mes morceaux. Allons-y pour la masse volumique. La masse volumique est la masse divisée, la masse dans l'air, que j'ai ici, 12,06 plus ou moins 0,4146%,
Je garde mes incertitudes relatives parce que c'est une division. C'est ça qu'il faut que j'additionne. Divisé par le volume qui est la masse dans l'air moins la masse dans l'eau que je viens de trouver ici avec son incertitude relative qui est là. Donc, 6,13 plus ou moins 1,6313%. Et ça me donne. Donc, 12,06 divisé par 6,13, ça fait 1,967,4. Ah, j'ai oublié mes unités ici, là. Ça, c'est des grammes. Ça, c'est des millilitres. Ça, c'est donc grammes par millilitre, plus ou moins l'incertitude relative sur la division, je dois les additionner. Donc, 0,4146 plus 1,6313. Ça me donne 2,0459%. Maintenant, faites attention ici, là. Ici, je ne suis pas en train d'utiliser les règles d'arrondi encore pour l'incertitude relative parce que je suis dans un calcul intermédiaire. Je vais arrondir seulement sur la réponse finale. Est-ce que j'ai tous mes morceaux? J'ai la masse volumique, j'ai l'incertitude relative. Ah, il me manque l'incertitude absolue. Comment je trouve l'incertitude absolue? Par calcul. Alors, 2% de 1,96, ça fait combien? Alors, 2,0459. Je vais monter ma page un peu. Divisé par 100, parce que c'est pourcent, fois ma valeur, 1,9674 grammes par millilitre. Ça fait 0,0403 grammes par millilitre. Bon, là, j'ai tous mes morceaux. J'ai ma masse volumique, j'ai l'incertitude absolue et j'ai l'incertitude relative. Je peux donc maintenant écrire ma réponse finale que je pourrais ensuite arrondir correctement. La masse volumique, c'est 1,9674 plus ou moins 0,0403 grammes par millilitre plus ou moins 2,0459%. Maintenant, il faut que j'arrondisse correctement. Vous pouvez arrondir en regardant ici, puis regarder toutes les règles de chiffres significatifs sur la soustraction, ensuite sur une division, ou plus simplement, vous pouvez regarder la règle pour l'incertitude absolue qui ne peut pas avoir plus qu'un seul chiffre significatif. Donc, je dois arrondir là. Plus ou moins 0,04. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? 2 décimales. 1, 2 décimales. Donc ma réponse, 2 décimales. 1, 2, et j'arrondis ici. Ce qui fait 1,97. Entre mes parenthèses, grammes par millilitre. Plus ou moins combien? Ici, l'incertitude relative. Si c'est plus grand que 1, ce qui est le cas, j'arrondis à l'unité. Donc, 2%. Et voilà votre réponse finale.